Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les fleurs en papier. Je sais pas si comme moi vous avez déjà essayé d'acheter des fleurs en papier et quand moi j'ai vu le prix, je me suis dit on va peut-être essayer de trouver une autre solution. Donc j'ai créé celle-ci. Voilà. Elles sont faites avec la même perforatrice, donc je vais vous faire voir comment je procède. En fait c'est tout simplement une question de pliage. Donc la perforatrice, hop, fait des fleurs comme ça, voilà, c'est cette perfo-là. Elle est quand même assez grande, hein. Elles doivent faire au moins 3 cm effectivement de diamètre, mais vous pouvez le faire avec des plus petits formats, ce que vous avez au niveau de vos dies ou de vos perforatrices. Enfin là vraiment, vous faites comme vous voulez. Ensuite en fait, je viens faire, pour celles qui n'ont pas vu le tuto, enfin sur le mini-album rond en fait, j'utilise mon ongle. Et à l'intérieur, en fait, du coup, sous mon pétale, je viens arrondir, en fait, tout simplement, le pétale. Donc, vous le faites sur l'ensemble des pétales. Et pour faire une fleur, il vous faut 4 fois cette perfo-là. Hop. Voilà. Il vous en faut 4 comme ça. Vous les arrondissez. Donc, vous voyez ce que ça donne une fois arrondi. Hop. Et donc, je vous en ai préparé une que j'ai déjà. Donc du coup, j'ai arrondi toutes celles-ci. Et celles-ci, en fait, je les ai arrondies de la même manière, donc comme ça. Sauf que là, je la retourne et à l'intérieur, je viens en fait, du coup, de nouveau, frotter avec mon ongle. Alors si vous avez un petit outil qui est fait exprès, allez-y, hein. Et voilà. Et je viens en fait les rabattre les unes sur les autres. Donc pardon, je vous ai pas dit, mais on va commencer effectivement du coup par celle-ci. La petite rose. Hop. L'autre est vraiment toute simple. Hop. Donc, vous faites comme ça, et moi j'aime bien, je replie un tout petit peu, en fait, finalement, je fais un petit angle. Je sais pas si vous avez bien vu comment j'ai fait. Je vais le faire avec celle-là. Donc du coup, celle-ci, voilà, je suis venue du coup faire comme ça, je la retourne, je gratte le milieu, du coup, ça la fait rentrer à l'intérieur, et pour bien former, en fait, le cœur de ma rose, je plie le coin des angles. Vous voyez comment je fais? Je fais vraiment... Hop. Je pince en fait un petit peu le bout du pétale. Ce qui vous donne effectivement du coup une petite forme. Alors attendez que je plie les bonnes. Voilà. Hop. Il vous faudra aussi du coup un pistolet à colle. Et vous allez voir qu'après le montage, ça se fait tout seul. Ça vaut pas 6 € les siffleurs. Après, si quelqu'un veut me les acheter à 6 € les siffleurs, franchement, vous me faites signe et puis je vous les vendrai. Hein. Hop. Donc, je replie mon petit cœur en ayant mis un petit point de colle, enfin un bon point de colle, on va dire, du coup, à l'intérieur. Donc, j'essaye de le fermer au maximum, mais pas trop non plus. Hop. Voilà. Ensuite, je viens prendre mon petit cœur, mon cœur de fleur, pardon. Hein. Je mets de la colle du coup au fond. Je fais un tout petit peu déborder sur le bord, sur les côtés. Hop. Et je viens prendre mon deuxième cœur. Je l'enfile à l'intérieur. Et là, il ne faut pas avoir les doigts qui craignent la chaleur. Je viens replier effectivement du coup de nouveau sur mon cœur. Voilà. Nous avons le cœur de notre fleur. Ensuite, on va s'attaquer au pétale extérieur. Donc pour ça, je reprends toujours, hein, de base, je reprends toujours mon cœur. Je remets de la colle au fond. Je redéborde un tout petit peu sur les côtés, même technique. Hein. J'espère que je ne vais pas tomber en panne de colle. Hop. On colle bien sur le fond. Et là, on vient rabattre un tout petit peu nos pétales sur les côtés. Voilà. Peut-être même les rabattre un tout petit peu plus. Voilà. Et là, moi je reviens faire un tout petit peu le pli avec l'ongle en fait gratter encore au milieu pour qu'elle prenne bien la forme. Voilà. Hop. Vous voyez déjà, elle ressemble pas mal à une fleur.
Et donc, dernière étape, on refait pareil. On remet de la colle sur le fond, un petit peu sur les bords. Vraiment, le montage, il est simple, hein. Il vous suffit juste d'avoir soit un dies, soit une perforatrice en forme de fleur, ce qui, je pense, est plus ou moins quand même un essentiel dans le scrap. Donc, je pense que vous en avez toutes. Sinon, vous pouvez faire les pétales, effectivement, du coup, en pliant votre feuille et en faisant les pétales hop, au ciseau, hein. Mais bon, là, il vous faut un peu plus de patience, on va dire. Voilà. Voilà, nous avons notre fleur. Et donc du coup, je vais vous faire voir pour la deuxième fleur. Donc là, en fait, moi je ne l'ai pas montée, mais j'ai fait en fait hop, avec la deuxième perforatrice qui ressemble un petit peu à une fleur de poinsettia. En fait, il vous faut simplement une perfo un petit peu plus grande en fait finalement que votre fleur de base. Et puis donc celle-ci c'est pareil, je viens en fait arrondir au milieu, même technique, hein. J'arrondis mes pétales et après je viens les plier. Donc là j'insiste un petit peu pour leur donner une forme hop, un petit peu plus pointue comme une feuille. Voilà, et donc je vais venir la coller sur ma fleur. Donc on essaye de bien la placer. Voilà. Et vous obtenez une jolie rose. Pour celle-ci, bah, c'est encore plus simple puisque du coup, vous prenez vos pétales, enfin votre perforatrice comme ça, vous arrondissez l'intérieur des pétales comme je vous ai fait voir. Hop. Et puis bah là, vous venez les superposer les uns sur les autres. Donc pareil, j'ai utilisé même 3, j'en ai utilisé que 3, vous pouvez en mettre 4. Et puis bah après, je suis venue coller une demi-perle et en dessous, ma feuille. Voilà, donc là c'est vraiment hyper simple, hein. Vous les superposez les unes sur les autres, hein. Il n'y a rien de compliqué, il faut juste effectivement du coup faire la petite forme arrondie. Voilà. Et donc celle-ci que je vous ai montrée, en fait je l'ai tout simplement du coup légèrement encollée pour pouvoir mettre des paillettes. Donc on va se le refaire, il vous faut pour ça, alors moi j'ai utilisé un petit pinceau. Hop. Alors j'espère que comme je ne l'ai pas rincé mon pinceau et que je l'ai fait, il a séché forcément. Donc moi je vais en mettre au fond, sur les bords. Donc un peu comme si j'utilisais de la peinture, mais c'est de la colle. J'en ai mis pas mal. Hop. Donc c'est de la tacky glue, hein. J'essaye d'en mettre sur tout le bord de mes pétales. J'essaye d'être rapide parce que la tacky glue sèche quand même assez rapidement. Et il ne faut pas trop déborder. Voilà. Donc tacky glue. Après j'utilise mes petites paillettes. Alors moi elles ne sont pas hyper fines. Si vous en avez des plus fines, prenez-les. Donc c'est des paillettes de chez Action. Et là je viens tout simplement saupoudrer dessus. Je suis généreuse parce que je vais les récupérer après. On en met bien au fond. Et on n'a plus qu'à secouer. Hop, on la renverse. On secoue un peu pour avoir le surplus. Et voilà. Et vous avez une jolie fleur. Hop. Je vais la faire voir là. Voilà, une jolie fleur pailletée à moindre coût. Et je dirais à moindre temps aussi, puisque du coup, c'est quand même assez rapide à faire. Il vous faut un pistolet à colle, une perforatrice ou un dies en forme de fleur. De préférence, ayez-en 2 pour pouvoir effectivement du coup faire le feuillage en verre derrière. Et puis voilà ce que ça donne. Bah écoutez, moi j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez les faire de toutes les couleurs, de toutes les sortes. Il faut vraiment effectivement du coup avoir ce petit coup de main qui se prend effectivement du coup à force de les faire. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Et puis bah n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à mettre des pouces en l'air et surtout à vous abonner et à partager ma chaîne. Je vous retrouverai avec plaisir pour une nouvelle vidéo. Gros bisous à tous!